Que la paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur se repose sur chacun de vous. Nous continuons toujours sur notre sujet sur la dîme. Aujourd'hui, nous voulons dire à tous les hommes de Dieu qui sont en train de faire cette pratique, qui sont en train de demander la dîme aux chrétiens, de se repentir avec beaucoup d'humilité. C'est par les compassions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en train de vous demander d'arrêter, de demander de faire payer la dîme aux chrétiens, parce que dans cette dispensation de la grâce, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. La dîme, c'est une pratique de la loi selon le livre des Hébreux à partir du verset 7. On peut lire ça. Donc, nous sommes dans Hébreux, c'est une pratique de la loi. Donc, aujourd'hui, on va lire les Écritures. Donc, Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 5e. Je lis seulement le verset 5e. La Bible dit ceci. C'est des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces d'après la loi. Donc, les sacerdoces lévitiques. C'était les sacerdoces lévitiques, c'est des fils de Lévi. La Bible dit, qui exercent les sacerdoces d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Donc le peuple juif, donc les enfants d'Israël. Donc la dîme, c'est une pratique, voilà, la Bible dit que c'était une pratique que le Lévite exerçait d'après la loi. Donc, ce n'est pas d'après la grâce. C'est l'apôtre Paul qui nous éclaire, qui nous explique. Donc, la dîme, c'est une pratique de la loi. Dans cette dispensation, on ne peut pas payer la dîme. Si vous êtes en train de demander la dîme aux chrétiens, chers hommes de Dieu, chers pasteurs, alors vous devez respecter toute la loi, parce que dans la loi, si tu pèches contre un seul commandement, tu es coupable de le reste. Tu es coupable de toute la loi. Écoutez ce que Jacques dit. Peut-être que vous allez penser que je ramasse des choses. Donc, Jacques, la Bible dit, Jacques, je suis dans le livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 10e. La Bible dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc, si tu observes la loi, parce que la dîme, nous disons que c'est une pratique de la loi. Or, dans la loi, il y avait les temples. Quand Dieu avait institué cette loi de payer la dîme, donc il y avait le temple. Il y avait les Lévites, il y avait les sacrificateurs, et dans les temples, il y avait les ustensiles, le pain de proposition. Il y avait beaucoup de choses que vous ne saurez pas accomplir toute la loi dans ces temps, dans cette dispensation auquel nous sommes entrés, dans cette dispensation de la grâce. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5 à partir du verset 4, la Bible dit ceci, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc si vous êtes en train de chercher toujours à faire payer la dîme, c'est de se justifier que non, la dîme, on doit faire payer la dîme aux chrétiens, alors vous êtes déchus de la grâce. Pour vous, donc, cette dispensation ne vous concerne pas. Donc, vous êtes à côté. Alors, vous êtes sous le coup de la malédiction si vous ne respectez pas la loi dans son entièreté. Donc, vous êtes déchus de la grâce. Donc, le travail que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha pour nous faire introduire dans la grâce, donc toi, ça ne te concerne pas. Donc, tu es toujours dans la loi et sache que pour toi, la porte du ciel est fermée. Voilà pourquoi, voilà la raison pour laquelle nous sommes en train d'exposer cette vérité, pour que vous ne puissiez pas continuer à faire payer cet impôt aux chrétiens, parce que c'est une pratique de la loi. Dans la Bible, nous avons dit que il y a 4 sortes de dîmes. La première mention des dîmes se trouvait dans le livre de Nombres, chapitre 18. Donc, je vais lire seulement un seul verset parce que c'est tellement long, donc, parce que ça commence à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Donc, je vais lire seulement les versets ça et là, donc 2 ou 3 versets.
Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le livre de Nombres, chapitre 18, à partir du verset, je vais lire le verset 21, puis je vais sauter, je vais lire le verset 24. Ici, c'est l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner aux enfants d'Israël, au peuple juif. C'est-à-dire de donner, de faire payer la dîme aux Lévites. Parce que les Lévites n'avaient pas, Dieu ne leur avait pas donné des terres. Hein? Donc Dieu ne leur avait pas donné de terres pour cultiver, pour travailler, tout ça. Donc Dieu avait choisi parmi les 12 tribus d'Israël une seule tribu que Dieu avait consacrée pour son travail, avait consacrée dans son service, dans les sacerdoces. Donc c'était les tribus des Lévites. Alors comme ils n'avaient pas la possession des terres, alors Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël, avait ordonné au peuple juif de chaque année, quand ils vont faire les récoltes de leurs produits, ils vont retirer un dixième de donner aux Lévites afin qu'ils puissent aussi vivre avec leur famille. Écoutez ce que la Bible dit. Aux Lévites, je donne comme possession toutes les dîmes qui seront perçues en Israël pour les services qu'ils assurent, hein, les services de Dieu qu'ils assurent, celui qu'ils accomplissent dans l'attente de la raconte ou dans l'attente d'assignation. Je saute, je prends le verset 24. Car je leur donne pour possession la dîme que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. Donc la dîme, c'est la part de Dieu et cette part-là était donnée aux Lévites. C'est pourquoi je leur ai dit qu'ils n'auront pas de la patrimoine foncier. Voilà, donc ils n'auront pas qui n'auront pas de patrimoine foncier parmi les Israélites. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu avait ordonné, comme Dieu ne leur avait pas donné la patrimoine foncier, alors Dieu a ordonné, alors vous devez maintenant leur payer un dixième chaque fois que vous allez faire les récoltes de vos produits, de leur donner afin qu'ils vivent. Alors, le verset 26, la Bible dit que lorsque les Lévites vont recevoir la dîme entre les mains des enfants d'Israël, les Lévites, à leur tour, ils vont retirer aussi un dixième. Ils vont donner ça à qui? Au souverain sacrificateur Aaron et ses fils. Parce qu'eux aussi, ils servaient Dieu à temple dans les temples. Écoutez ce que la Bible dit. Dit aux Lévites, lorsque vous recevez des Israélites les dîmes que je vous donne de leur part en guise de possession, vous en prélèverez les dixièmes comme offrande pour l'Éternel. Ce sera donc la dîme de la dîme. Hein, la dîme de la dîme, donc c'est cette dîme qui est réclamée dans le livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10e. Donc, le livre de Néhémie 10, 38 nous explique. C'était la dîme de la dîme qui était amenée, qui était apportée à la maison du trésor. La Bible dit, voilà, vous en prélèverez les dixièmes comme offrande pour l'Éternel et ce sera donc la dîme de la dîme. Ils vont donner ça à qui? Je saute, je prends le verset 28. C'est ainsi que vous prélèverez, vous aussi, l'offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des Israélites et vous la donnerez au prêtre Aaron comme une offrande à l'Éternel. Donc, la dîme de la dîme était payée au sacrificateur Aaron qui servait le Seigneur dans le temple. Ça, c'est les deux mentions de dîmes que nous avons dans les livres de Nombres, chapitre 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Donc, la première mention des dîmes, c'était les dîmes qui étaient données aux Lévites. Donc, les enfants d'Israël payaient ces dîmes aux Lévites, et les Lévites, à leur tour, ils retiraient encore un dixième, ils donnaient ça au souverain sacrificateur Aaron, la dîme de la dîme. Alors, la troisième mention de la dîme, ça se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 22e. Donc, ça aussi, c'est le dîme, c'est le dîme de l'année. Donc, c'est une dîme que la personne mangeait lui-même. C'est une dîme qui était revenue à la personne lui-même. Il y a un point très important ici que je vais souligner. Écoutez, je vais d'abord lire l'écriture. La Bible dit ceci. Chaque année, hein, vous voyez que c'était chaque année, la dîme du mois n'a pas d'écriture. Vous prélèverez la dîme de tous les produits de vos champs. Vous voyez que la dîme, c'était toujours des natures, donc des histoires à manger, la nourriture. Vous mangerez
devant l'Éternel votre Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. Les dieux que le Seigneur avait choisi, où il avait établi sa présence, c'était à Jérusalem, là où il y avait les temples. C'est là où le Seigneur parle. Donc, vous mangerez, voilà, la Bible dit, vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. C'était à Jérusalem, là où il y avait les temples. La dîme de votre blé, toujours des natures, du vin nouveau et de l'huile, ainsi que le premier-né de vos troupeaux, de gros et de petits bétails. Ainsi vous apprendrez à révérer l'Éternel votre Dieu tous les jours de votre vie. Lorsque le Seigneur t'aura comblé de bénédictions, si tu ne peux pas transporter ta dîme, écoutez, il y a un point très important ici. Si tu ne peux pas transporter ta dîme jusqu'à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu aura choisi pour y établir sa présence, c'est-à-dire à Jérusalem, parce qu'il sera trop loin de chez toi, tu vendras la dîme, tu prendras l'argent et tu rendras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Donc, vous voyez ici, le Seigneur est en train de dire à la personne, pour manger sa dîme. Parce que vous devez savoir qu'en Israël, il y avait d'autres personnes qui habitaient loin, qui étaient dans les territoires, qui étaient loin de la Jérusalem, qui étaient loin du lieu que l'Éternel avait choisi, là où le Seigneur avait établi sa présence, c'est-à-dire à Jérusalem, là où il y avait les temples. Donc, il y avait d'autres personnes qui habitaient loin. Alors, le Seigneur dit ici à la personne, si là où tu habites est très loin, parce que comme la dîme était des natures, était des histoires à manger, c'était de bœuf, c'était de bleu, de farine, tout ça. Alors, si tu habites trop loin et que pour que tu habites trop loin et qu'il n'y a pas moyen que tu puisses transporter toutes ces choses pour venir à Jérusalem pour m'adorer, alors tu dois vendre toutes ces choses et tu dois prendre de l'argent. Donc, vous voyez déjà ici que le Seigneur savait que l'argent existait. Il dit à la personne, comme tu habites loin, ok, tu n'as pas de moyens de venir jusqu'à Jérusalem pour manger ta dîme, pour m'adorer, alors tu dois vendre toutes ces choses. Alors, tu prends l'argent, tu serres ça dans ta main. Tu vois, donc Dieu savait que l'argent existe. Il a dit à la personne, vends, prends l'argent. Mais qu'est-ce que l'homme va faire avec cet argent? L'homme va garder l'argent? Non, la Bible dit ceci. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce qui te plaira. Donc Dieu dit à l'homme, cet argent tu ne garderas pas. Lorsque tu arrives du lieu, comme l'argent ne pèse pas, alors lorsque tu arrives du lieu où j'ai établi ma présence, le lieu que j'ai choisi, tu arrives à Jérusalem, alors tu prendras cet argent, tu vas acheter les choses, tu vas acheter quoi? Le Seigneur Dieu, tu achèteras quoi? De bœufs, de moutons, de chèvres, vin. Donc, il va acheter avec cet argent toujours des histoires à manger. Et si tu lis les versets jusqu'en bas, la personne va manger cette dîme-là, va manger ces choses-là avec sa famille. Voilà, ça c'est le troisième mention de la dîme plutôt que nous avons dans le livre, donc dans la Bible plutôt. Alors, écoutez maintenant la quatrième mention de la dîme. Ça se trouve dans Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 28. La Bible dit ceci. Tous les 3 ans, vous voyez, dans la dîme de 3 ans, tous les 3 ans, vous préleverez toute la dîme des récoltes de cette année-là. Et vous la déposerez à l'intérieur de votre ville. Alors les Lévites qui n'ont pas de part de patrimoine foncier comme vous viendront ainsi que les immigrés, donc les étrangers, les orphelins et le veuve qui habitent dans votre ville, et ils mangeront à satiété. Alors l'Éternel votre Dieu vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. Voyez, donc ça c'est la quatrième mention de la dîme. Donc c'était la dîme qui revenait aux étrangers ou aux immigrés, et puis aux orphelins et aux veuves. Donc voilà le dîme que nous avons dans la Bible. Et puis il y a la dîme de 1 Samuel chapitre 8, donc qui revenait au roi. Donc la dîme que les enfants de Dieu payent aujourd'hui, donc il n'y a pas l'écriture, donc ça ne se trouve pas dans la Bible. Donc que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur nous fait toujours grâce, nous allons encore faire une autre vidéo pour partager quelque chose avec vous. Que la grâce et la paix du Seigneur se reposent sur chacun de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser. Nous sommes là pour vous répondre avec la petite connaissance que nous avons.
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.